Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous avais donné l'opportunité sur Instagram de me poser des questions auxquelles vous aimeriez des réponses et j'ai rassemblé dans cette vidéo l'ensemble des réponses qui ont trait à la question des troubles du comportement alimentaire ou de la relation compliquée qu'on peut avoir parfois dans sa vie quotidienne avec la nourriture. Et je vais vous fournir de la façon la plus transparente, honnête et personnelle possible mon point de vue et mes réponses aux questions que vous vous posez. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Question de VML, salut P, qui dit « Est-ce qu'une fois guéri des TCA, on peut garder des traces de la maladie ?» Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue spécialiste dans les TCA. Les TCA, c'est quelque chose que j'ai vécu, et d'une certaine façon, je revis ou je vis un petit peu en pointillé et en toile de fond, parce que la préoccupation pour la nourriture, ou en tout cas le fait de considérer dans ma programmation mentale que la nourriture peut être éventuellement un échappatoire, un exutoire ou une solution pour pouvoir gérer mon anxiété, tamponner ma frustration, etc. est toujours un peu présent en moi et a toujours tendance à pointer un petit peu le bout de son nez quand j'ai des problèmes ou quand j'ai une grosse charge mentale ou quand les choses vont pas forcément super bien dans mon quotidien. Ce sur quoi je peux te répondre, parce que j'ai acquis davantage d'expérience de ce côté-là, c'est un autre trouble qui pour moi est un peu lié à celui de l'obsession pour l'alimentation ou des troubles du comportement alimentaire, qui est la trichotillomanie, le fait de s'arracher les poils, qui est un comportement que j'ai notamment de ce côté-là du menton, et quand je stresse et quand j'ai une grosse tension dans mon quotidien, j'ai tendance à m'arracher les poils. Et de ce que j'en ai lu des écrits des professionnels de la question et notamment du docteur Seznec, qui est un psychiatre qui est spécialisé dans la question de la trichotillomanie, c'est que comme dans le cas de l'alcoolisme, qui est une autre addiction comportementale, on n'est jamais guéri de l'alcoolisme, même si j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, comme on n'est jamais guéri de la trichotillomanie, parce qu'on est simplement abstinent à vie. C'est-à-dire qu'on apprend à maîtriser son trouble et on apprend à maîtriser son comportement addictif ou son addiction gestuelle, comportementale ou toxicologique, pharmacologique en l'occurrence. On n'est jamais 100% « Ah bah c'est bon, je suis guéri, j'ai compris, c'est bon, c'est terminé, je le ferai plus, hop là, nickel ». Non, parce que c'est des schémas comportementaux extrêmement ancrés. C'est probablement des schémas qui sont liés à des prédispositions psychologiques. On est comme ça, on a des terrains neuronaux, psychologiques, peut-être psychiatriques qui sont ancrés à l'intérieur de nous et c'est des modes de fonctionnement qu'on a appris à mettre en place et auxquels on a appris à recourir pour pouvoir se sentir mieux. Et malheureusement, le bien-être est un peu le mode de fonctionnement par défaut du cerveau. On a toujours tendance à fuir les contraintes, fuir la douleur, fuir l'effort, fuir les contrariétés et à se réfugier dans ce qui nous apporte du confort, du bien-être et de l'apaisement. Et du coup, je pense pas, même si je suis pas spécialiste de la question encore une fois, qu'on puisse être guéri à vie des TCA. Et je pense qu'à mon sens, on est davantage éduqué sur sa relation au TCA et à la nourriture et on peut davantage faire preuve de maîtrise, de contrôle, de prise de recul et peut-être de clairvoyance vis-à-vis du problème des TCA plutôt qu'être guéri. Donc je pense que le terme guéri des TCA, je me trompe peut-être, et s'il y a des psychiatres ou des psychologues qui regardent cette vidéo, ça m'intéresse énormément d'échanger avec vous sur ce sujet. À mon sens, on peut simplement avoir pris le recul nécessaire ou avoir fait le travail nécessaire sur soi-même pour plus être investi de la même façon dans son trouble du comportement alimentaire et pouvoir se rendre compte de la façon dont on fait les choses et peut-être voir venir les conditions préparatoires et qui vont précéder généralement le déclenchement d'une crise ou voir venir les petits signaux faibles qui vont déclencher une perte de contrôle et une crise avec l'alimentation et se dire « Ah, je sais que quand j'ai de la frustration, de la colère, que je ressens de l'injustice, j'ai tendance à, dans les heures qui viennent, me jeter sur la bouffe pour essayer de tamponner ma frustration, ma colère ou mon anxiété. » Voir venir ça, être plus conscient des signaux et pouvoir du coup les tenir à distance en travaillant sur le fond du problème et peut-être pouvoir trouver d'autres solutions pour gérer sa tension de vie et son anxiété ou sa colère, sa peur, ses doutes ou sa tristesse de façon différente. Ça me paraît être un prisme beaucoup plus réaliste plutôt que de se dire « Je suis complètement guéri des TCA et ce problème n'a plus d'emprise pour moi ». J'aimerais penser que c'est pas le cas, mais très honnêtement, je doute que des problèmes qui sont aussi importants, aussi ravageurs pour le bien-être et pour l'équilibre psychologique et personnel puissent être définitivement réglés aussi simplement que ça. Donc je pense qu'on est toujours imprégné d'une certaine façon de cette tendance. Peut-être que ça passe du trouble du comportement alimentaire à une tendance de comportement, à une habitude comportementale qu'on peut peut-être dompter, qu'on peut peut-être mettre à distance, mais je doute qu'on soit à vie définitivement guéri de quelque chose comme ça et je pense qu'on n'est jamais à l'abri en cas de coup dur, en cas de deuil, en cas de tristesse extrême, en cas de stress très important, d'une rechute ou d'un retour de ce comportement addictif parce que par définition, c'est la façon dont on a fait les choses pendant une certaine période de sa vie. Et j'essaye de pas être pessimiste, il y a très probablement de l'espoir sur la façon de travailler sur soi-même et de gérer l'ensemble de ces problèmes, mais la meilleure façon de faire, c'est de se faire aider et d'avoir recours au travail et à l'expertise d'un
vrai professionnel et de surtout, par pitié, pas essayer de vous débatouiller tout seul de l'ensemble de ces problèmes qui sont des problèmes importants, qui nécessitent une vraie prise de recul et un vrai travail sur soi-même, et se faire accompagner par quelqu'un dont c'est la spécialité est à mon sens la meilleure des solutions. Une question de Thieu64 qui me dit: salut Antoine, comment ne pas éclater son frigo ou ses placards après le sport CrossFit? On est d'accord? Dans ta question, je vois quelque chose qui n'est pas contenu dans ta question parce que j'arrive à lire un petit peu entre les lignes. Si tu as simplement faim et que tu rentres et que tu as besoin de manger, c'est très bien de manger après le sport. C'est probablement le moment où tu as la meilleure sensibilité à l'ensemble de tes nutriments, notamment aux protéines, et que le timing de tes nutriments dans cette fenêtre anabolique, puisque la réalité de la fenêtre anabolique est scientifiquement avérée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les protéines, je vous la mets juste ici. C'est très bon de manger après l'entraînement. Par contre, ce que je vois dans ta question, c'est que éclater son frigo et ses placards, ça a l'air d'être un mode de fonctionnement par défaut duquel tu essayes de te détourner, probablement parce que tu as un problème de perte de contrôle vis-à-vis de ton alimentation, et que plutôt que de manger sainement ce dont tu as besoin pour restaurer tes capacités physiques, développer ta masse musculaire, prendre du muscle après le crossfit, etc., tu perds le contrôle de toi-même. Et quand tu arrives chez toi parce que tu as faim et que tu es fatigué et que c'est la fin de journée et que tu as l'accumulation du stress, de l'anxiété et de la fatigue de ta journée de boulot, tu as tendance à te mettre dans ta cuisine et à tout défoncer. Ça veut probablement dire que tu es en train de faire face à des troubles du comportement alimentaire. Ça veut probablement dire que tu es déjà en prise à une perte de contrôle vis-à-vis de tes besoins nutritionnels et de tes habitudes concernant l'alimentation, et que tu as très probablement besoin d'une vraie prise de recul et d'un travail sur toi-même, peut-être même de te faire aider pour pouvoir reprendre le contrôle de ta vie et de ta nutrition. C'est normal de bien manger, c'est normal de manger davantage quand on a une activité physique, c'est pas normal de se sentir obligé de défoncer le frigo et les placards simplement parce que tu rentres du CrossFit, et je t'invite à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de toi-même et surtout d'honnêteté et de regarder ce qui va pas dans ta vie et d'essayer de le régler de la meilleure façon qui soit. Et enfin, une dernière question d'Adrien Feniello qui nous dit: salut Adrien, comment concilier sa passion pour le sport, foot US, fitness et la bonne bouffe? T'es au top. Merci Adrien. Regarde, je suis une preuve vivante qu'on peut concilier sa passion pour l'entraînement et la bonne bouffe. Il ne faut pas se laisser complètement happer et dévorer par sa passion par la bonne bouffe, comme il ne faut pas se laisser complètement happer et dévorer par sa passion pour l'entraînement. Sinon, on développe d'un côté potentiellement une boulimie et de l'autre côté une bigorexie. Je crois que c'est ça le terme pour les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de s'entraîner continuellement et de mettre toute leur énergie au sein de leur journée sur leur développement physique et athlétique. Faire les choses avec mesure et considérer qu'on est des êtres humains et qu'on est capable d'arriver à jongler avec tout à partir du moment où on est tolérant et conciliant avec soi-même, et qu'on évite de faire les choses de façon complètement absurde, complètement investi totalement dans une dimension ou totalement investi dans une autre. Vous pouvez parfaitement arriver au quotidien à construire l'équilibre qui vous permet de prendre du plaisir dans votre pratique sportive et votre activité physique, et ça devrait être le cas parce que l'activité physique doit augmenter votre bien-être et le sport doit augmenter votre plaisir et votre bonheur et votre bien-être dans votre vie. Ça devrait jamais être l'inverse. Je pense pas qu'on devrait souffrir de sa pratique sportive et se faire du mal et se sacrifier soi-même sur l'autel de sa pratique sportive. À mon avis, c'est qu'on fait les choses de façon pas très équilibrée si on en arrive à ça. Et inversement, on ne devrait pas être esclave ou souffrir de sa relation à la nourriture. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu as des problèmes vis-à-vis de ça, peut-être que tu as besoin de te faire aider, peut-être que tu as besoin de parler à un spécialiste de la question, des troubles du comportement alimentaire ou de l'équilibre nutritionnel tout simplement, et de faire les choses avec mesure. Mais il est tout à fait possible, et c'est même souhaitable, d'arriver à prendre à la fois du plaisir dans sa pratique sportive et dans son alimentation, parce qu'à mon sens, c'est le secret de l'équilibre. Voilà mes soldats, la question de la nourriture, de l'alimentation et surtout de l'équilibre fragile qu'on essaye de bâtir au sein de son existence avec sa relation à la bouffe est une question centrale à mon sens dans la construction du bien-être et dans l'équilibre mental et personnel. Et j'espère que les réponses que j'ai apportées aux questions que vous aviez sur la question de l'alimentation vous auront permis de retirer de cette vidéo une vraie valeur ajoutée, de voir les choses de façon plus apaisée et de pouvoir avancer plus sereinement avec votre relation à votre alimentation. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Personne n'est surhumain, personne n'est un super-héros, personne n'a besoin d'avoir toutes les réponses et de savoir faire tout parfaitement sans avoir besoin d'aide. Et parfois avoir recours à l'expertise, à la capacité d'analyse et à la bienveillance d'un professionnel dont c'est le métier et la spécialité, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire pour pouvoir aller mieux et avancer plus sereinement dans votre relation à l'alimentation. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Éclatez-moi les pouces bleus juste là, après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner, et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'hab mes soldats, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.